Ethan était assis au chaud dans sa voiture de luxe, attendant que le feu passe au vert lorsqu'il la remarqua. Une jeune femme en uniforme léger, recroquevillée à l'arrêt de bus, tremblant violemment sous la pluie battante. Quelque chose dans sa façon de s'entourer de ses bras tira sa poitrine comme jamais auparavant depuis des années. Il voyait le froid transpercer ses manches trempées, et pourtant elle semblait déterminée à ne pas s'effondrer. Il hésita une seconde, jetant un coup d'œil à l'heure sur son tableau de bord. Il avait un rendez-vous dans moins d'une heure, mais pour une raison inconnue, il ne pouvait pas démarrer. Il appuya sur le bouton pour baisser sa vitre et appela « Dis-moi, tu as besoin qu'on te dépose quelque part ?» La femme releva lentement la tête, des mèches de cheveux mouillés collées à son visage, ses lèvres tremblant trop pour pouvoir articuler ses mots. Finalement, elle hocha la tête, les yeux emplis d'une fatigue qui le fit se demander quelle vie elle menait. Ethan déverrouilla la portière passager. Elle monta à bord avec précaution, tremblante de tout son corps, serrant son petit sac sur ses genoux. « Merci » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus la pluie qui claquait sur le toit de la voiture. Ethan s'écarta du trottoir, réalisant à cet instant que plus rien ne serait comme avant. À l'intérieur, le chauffage chauffait l'air chaud et, pour la première fois de la soirée, les mains de la femme cessèrent de trembler. Elle se présenta doucement, Lila, femme de ménage dans un immeuble de bureau. Son service s'était terminé tard, sa remplaçante n'étant pas venue, et elle attendait un bus qui semblait déterminé à ne jamais arriver. Ethan l'écouta sans l'interrompre, son regard passant de la route à sa petite silhouette recroquevillée sur son siège. Ces mots lui ont brossé le portrait d'une vie difficile, avec des horaires tardifs, des salaires dérisoires et une chambre exiguë qu'elle pouvait à peine se permettre. Lorsqu'elle a remarqué son costume sur mesure et l'intérieur élégant de la voiture, elle s'est tue, la gêne lui montant aux joues. Il ne voulait pas qu'elle se sente petite. « Je suis Ethan », dit-il avec un sourire qui le surprit lui-même. « Pourquoi ne te ramènerais-je pas chez toi ? Il fait trop froid pour attendre le bus. » Lila protesta d'abord, disant qu'elle ne voulait pas le déranger, mais sa voix était faible et son regard trahissait son besoin urgent de cette petite attention. Il se fit une promesse silencieuse, il n'avait pas fini de l'aider. La route menant chez Lila était sombre et sinueuse, menant Ethan à un immeuble exigu d'appartements délabrés qui semblait prêt à s'effondrer sous un vent violent. Elle le remercia à nouveau, cherchant ses clés à tâtons pour s'excuser de l'état de son quartier. Avant qu'elle ne puisse disparaître derrière la porte qui s'ouvrait, Ethan l'arrêta. « Lila, attends. Tu as au moins un manteau ?» Elle le regarda avec un sourire triste et secoua la tête, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais cela comptait pour lui, plus que ses précieuses réunions ou son emploi du temps soigneusement planifié. « S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose », insista-t-il, ses paroles le surprenant lui-même. Lila baissa les yeux, hésitante mais trop fatiguée pour discuter. Elle acquiesça enfin. Ethan partit ce soir-là, son sourire triste gravé dans sa mémoire. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne put s'empêcher de penser à elle longtemps après son retour dans son appartement. De retour dans son vaste appartement, Ethan se servit un verre d'eau, mais l'image des épaules fines de Lila tremblant sous la pluie le tenaillait. Il songea que les gens de son entourage, collègues, clients, et même ses soi-disant amis, n'avaient jamais l'air aussi vulnérables. Ils arboraient tous des masques de pouvoir et de richesse, mais Lila n'en avait rien. Il arpentait le salon, les lumières de la ville scintillant loin sous ses baies vitrées. C'était un homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant, pour la première fois depuis des années, il avait envie de l'utiliser pour quelque chose de concret, pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Le lendemain matin, il appela son chauffeur pour le conduire au bureau, mais il n'était qu'à moitié concentré sur son travail. Il se surprit à consulter la météo et les horaires de bus, se demandant si Lila serait encore coincée dehors ce soir-là. Cette pensée le mettait mal à l'aise, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Au travail, l'assistant d'Ethan fut stupéfait lorsqu'il lui posa des questions sur les agents de nettoyage. Qui ils embauchaient, combien ils gagnaient, comment ils s'en sortaient. Il apprit que Lila travaillait pour une entreprise de nettoyage sous contrat, ce qui signifiait qu'elle ne bénéficiait même pas de ses propres avantages sociaux. Il s'en voulait de ne jamais s'être soucié de ces choses auparavant. Le soir venu, il retourna au même arrêt de bus. Et elle était là, vêtue du même uniforme léger, l'air tout aussi fragile que la veille. Elle fit une double prise en voyant sa voiture s'arrêter. « Ethan, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle,
la voix partagée entre soulagement et incrédulité. Il se pencha et ouvrit la portière passager. « Monte, dit-il en souriant. Et cette fois, on ne te dépose pas simplement. Tu dînes avec moi. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent, mais elle obéit et se glissa à nouveau dans la chaleur de la voiture, son cœur battant à tout rompre, entre espoir et peur. Ils finirent dans un petit restaurant plutôt que dans un restaurant chic. Ethan savait que l'emmener dans un endroit somptueux ne ferait que la mettre mal à l'aise. Lila était assise en face de lui, les épaules encore tendues, sirotant une soupe chaude. Il l'interrogea sur ses rêves, sa famille, sa vie avant de devenir femme de ménage. Petit à petit, son histoire se dévoila. Un père parti, une mère tombée malade, les factures s'accumulant jusqu'à ce qu'elle abandonne l'école pour pouvoir se loger. Ethan l'écoutait, sincèrement fasciné. Sa force, sa résilience, son sourire malgré tout, tout cela éveilla en lui quelque chose qui fit s'accélérer son pouls. À la fin du repas, Lila rit pour la première fois, un rire qu'Ethan voulait entendre encore et encore. Il la déposa en lui promettant de la revoir le lendemain. En partant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que sa vie, autrefois prévisible et vide, venait de trouver sa pièce manquante. Le lendemain, Ethan se surprit à ignorer ses emails professionnels et à rechercher de meilleurs emplois de nettoyage dans son entreprise, avec un salaire et des avantages décents. Il a parlé au RH, insistant pour qu'il trouve une place pour Lila. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il s'en souciait tant, il les a balayés, peu disposé à partager la vérité, même avec lui-même. Ce soir-là, Lila attendait à l'arrêt de bus lorsque sa voiture est arrivée comme sur des roulettes. Elle essaya de protester, mais il lui montra simplement le siège passager jusqu'à ce qu'elle éclate de rire et monte. Ils roulèrent à travers la ville, parlant de tout et de rien, de musique, de vieux souvenirs d'enfance, de rêves trop grands pour être exprimés à voix haute. Lorsqu'il se gara enfin devant son immeuble, il tendit la main et lui glissa un manteau chaud dans les mains. « C'est pour toi, » dit-il. Elle protesta de nouveau, mais il la fit taire d'un doux « S'il te plaît, laisse-moi faire ». Lila serra le manteau contre sa poitrine, les yeux brillants de gratitude, d'une douceur qui fit mal à la poitrine d'Ethan. Les jours se transformèrent en semaines, et leur promenade nocturne en voiture devint un rituel qu'aucun d'eux ne voulait rompre. Ethan trouvait des excuses pour aller au travail de Lila, déposant parfois du café à son chariot de ménage ou un petit encas dans la salle des professeurs. Il se disait que ce n'était rien, mais la façon dont son cœur s'emballait lorsqu'elle lui souriait prouvait le contraire. Un soir, Lila l'invita dans son minuscule appartement. Il était exigu mais impeccable, les petites décorations murales témoignant de son amour pour les moindres détails. Ils s'installèrent sur son vieux canapé, partageant des histoires sous une simple ampoule vacillante. Pour la première fois depuis des années, Ethan se sentit vraiment chez lui. Au moment de se dire bonsoir, leurs mains se frôlèrent. L'espace d'un instant, le monde devint silencieux, à l'exception du bruit de leur respiration. Lila se recula, les joues rouges, mais le regard d'Ethan s'attarda sur ses lèvres. Il était parti ce soir-là, l'esprit en ébullition. Ce n'était plus seulement de la gentillesse. Il en voulait plus, et il était terrifié à l'idée qu'elle ne ressente plus la même chose. Les collègues de Lila commencèrent à remarquer la voiture de luxe qui l'attendait chaque soir. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, certaines chuchotements acerbes, d'autres teintés de jalousie. Lila essaya de les ignorer, mais un soir, son supérieur la coinça dans le couloir. « À quoi joues-tu, Lila ? Crois-tu que quelqu'un comme lui s'en soucierait vraiment ?» Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle ne voulait pas y croire, mais le doute s'installa. Ce soir-là, quand Ethan arriva, elle hésita. Il le remarqua aussitôt, les yeux plissés d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il tandis qu'elle montait, les épaules affaissées. Elle secoua la tête, balayant ses questions jusqu'à ce qu'il se gare enfin sur un belvédère tranquille, les lumières de la ville s'étalant en contrebas. Là, sous les étoiles, elle laissa éclater ses peurs. Ethan lui prit la main et lui promit d'une voix si sincère qu'elle en pleurait « Je ne vais nulle part, Lila. Je le pense vraiment. » La nouvelle de l'amitié d'Ethan avec la femme de ménage parvint à son conseil d'administration, et bientôt, les questions se bousculèrent. Il ne comprenait pas pourquoi le PDG millionnaire perdait son temps avec quelqu'un d'aussi ordinaire. Ethan s'en fichait. Il n'avait jamais vécu pour leur approbation, et il n'allait pas commencer maintenant.
Un de ses associés l'a coincé lors d'une réunion, insinuant que son petit projet caritatif était une diversion. Ethan of Phili Rire. Si seulement il savait que Lila n'était pas un projet, mais la première chose réelle dans son univers soigneusement organisé. Ce soir-là, il se retrouva à nouveau devant sa porte, frappant comme un adolescent. Lila ouvrit, toujours en uniforme de ménage. Il la serra dans ses bras avant qu'elle puisse dire un mot. « Tu n'es pas une distraction », lui murmura-t-il dans les cheveux. « Tu es la seule chose qui ait du sens. » Et pour la première fois, Lila ne s'écarta pas. Elle s'accrocha à lui, sentant ses murs s'effondrer sous la chaleur de ses bras. Ethan commença également à emmener Lila au travail le matin, ignorant ses protestations qui la privaient de toute conversation. Mais les gens parlaient quand même, la voiture rutilante garée devant le bâtiment miteux, le sourire différent de Lila, une lueur secrète dans ses yeux qu'elle-même ne pouvait cacher. Un matin, il la surprit en lui offrant un petit déjeuner dans un petit café au lieu de leur trajet habituel. Devant des tasses de café fumantes et des viennoiseries chaudes, Lila lui avoua combien elle avait peur de ce qu'ils étaient en train de devenir. « Je n'appartiens pas à ton monde, Ethan », murmura-t-elle en fixant ses mains. Ethan lui prit les doigts et les serra doucement. « Alors c'est peut-être mon monde qui ne va pas, » dit-il. Il voulait qu'elle voie que ce qu'ils avaient été réel, plus réel que les poignées de main vides et les sourires de salle de réunion qui avaient régné sur sa vie jusqu'à présent. L'espace d'un instant, Lila le crut. Mais la distance qui les séparait n'était pas seulement visible sur leur compte en banque, elle était aussi présente dans leurs rêves. Lila continuait à faire des doubles journées, économisant chaque centime pour payer les anciennes factures médicales de sa mère. Ethan proposa son aide, mais sa fierté était un mur qu'il ne parvenait pas à franchir. « Je ne veux pas avoir l'impression d'être redevable envers toi, » dit-elle fermement. Il admirait cela chez elle, mais cela le frustrait aussi. Il voulait tout arranger pour elle, lui rendre la vie aussi facile que la sienne. Un soir, après l'avoir déposée, il s'assit seul dans sa voiture, les yeux fixés sur les marches fissurées de son appartement. Pour un homme capable d'acheter n'importe quoi, il lui semblait impossible d'acquérir la seule chose qu'il désirait vraiment, sa confiance. Lila, quant à elle, restait éveillée sur son matelas bosselé, les yeux rivés au plafond. La gentillesse d'Ethan l'effrayait, car elle savait qu'elle tombait amoureuse de lui, et tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi inaccessible lui donnait l'impression de marcher sur des œufs. Un faux pas, et elle se noierait dans le chagrin. La situation atteignit son paroxysme lorsqu'Ethan surprit Lila en lui offrant la clé d'un nouvel appartement, entièrement meublé, sûr et chaleureux. Il lui tendit la petite clé argentée avec un sourire plein d'espoir, mais dès qu'elle la vit, son visage se décomposa. « Ethan, je ne peux pas supporter ça, » dit-elle d'une voix tremblante. Il essaya de lui expliquer que ce n'était pas grave, qu'il voulait juste qu'elle soit à l'aise, mais son regard le blessa plus profondément que n'importe quelle insulte. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Ça, on commence à avoir l'impression que tu essaies de me réparer. Et je ne veux pas être quelqu'un que tu répares. » Ethan se tenait là, dans le salon vide, les clés froides dans sa main, tandis que Lila se retournait et sortait. Cette fois, il ne la poursuivit pas. Il savait qu'il avait franchi une limite, mais il ne savait pas comment la rattraper. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait tout se sentait complètement impuissant. Les jours passaient sans appel, sans trajet nocturne, sans pause café à l'aube. Ethan se plongeait dans le travail, essayant de faire comme si le silence ne le rongeait pas chaque soir. Son pantouse, autrefois havre de succès, ressemblait désormais à une cage de verre, immense, coûteuse et totalement vide. Pendant ce temps, Lila se débattait aussi. Elle attendait toujours au même arrêt de bus, mais chaque fois qu'une voiture de luxe noire passait, son cœur bondissait avant de retomber. Il lui manquait, ces blagues affreuses, ses mains chaudes autour des siennes, cette façon dont il lui donnait l'impression d'être importante. Par une nuit pluvieuse, n'en pouvant plus, Lila se retrouva devant l'immeuble d'Ethan, son petit parapluie serré contre elle. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Ethan la regarda comme s'il avait attendu son retour sans relâche. Aucun d'eux ne dit un mot. Il s'écarta et la laissa entrer. Ils s'assirent sur le canapé, les lumières de la ville vacillant derrière eux. Lila prit la parole la première. « Je ne veux pas de ton argent, Ethan. Je te veux juste. Le vrai toi. Pas le genre d'homme à acheter des choses pour résoudre des problèmes. » Sa voix était faible mais forte, ses yeux cherchant la compréhension.
Ethan sentit un poids lui tomber des épaules à ces mots. Il réalisait à quel point il s'était accroché à sa richesse comme à un bouclier, un moyen de tenir les gens à distance. Mais Lila n'avait jamais rien demandé de tel. Elle le voulait désordonné, imparfait, humain. « Je ne veux pas te guérir, » dit-il doucement. « Je ne veux juste pas que tu luttes seul. » Elle sourit, les larmes aux yeux, tandis qu'elle se penchait vers lui. Cette nuit-là, ils ont parlé pendant des heures, non pas d'appartement ou de facture, mais de rêves. De Bryce Revés. Ceux qui n'avaient pas de prix. Et quand Ethan l'embrassa enfin, ce fut la chose la plus sincère qu'ils aient jamais faite. Lila garda son ancien appartement, refusant d'emménager du jour au lendemain dans le monde d'Ethan. Mais leurs vies commencèrent à se fondre harmonieusement, de façon paisible et belle. Elle prenait encore le bus certains jours, mais Ethan était toujours là pour la récupérer quand les heures de travail s'éternisaient. Ils passaient leur week-end à explorer de minuscules restaurants et des marchés bon marché plutôt que des hôtels chics. Un dimanche matin, ils s'assirent ensemble sur un banc de parc, partageant des sandwichs rassis et un café chaud dans un thermos. Ethan regarda les familles autour de lui, les enfants jouant dans l'herbe, et se demanda à voix haute si, peut-être, il n'avait pas passé autant de temps à courir après le mauvais bonheur. Lila lui serra la main. « Peut-être qu'il ne s'agit pas de courir après quoi que ce soit, » dit-elle. « Peut-être qu'il suffit de rester immobile et de laisser les bonnes choses vous trouver. » Ethan la regarda, les cheveux en bataille à cause du vent, des rides de rire creusant ses yeux fatigués, et réalisa qu'il avait trouvé la seule chose qu'il ignorait chercher. Mais leur bulle n'était pas invincible. Un soir, la mère d'Ethan, qui ne s'était jamais vraiment mêlée de sa vie auparavant, l'invita à dîner. Lorsqu'il amena Lila, la tension fut palpable dès l'entrée. Le regard de sa mère parcourut la robe simple et les mains calleuses de Lila avec un dédain à peine voilé. Au dessert, elle se pencha et demanda à Lila : « Alors, que comptez-vous faire exactement de la générosité de mon fils ?» La question, à la fois désinvolte et acérée, transperça la table comme une lame. Le visage de Lila rougit, mais avant qu'elle puisse répondre, Ethan posa sa fourchette d'un coup sec. « Elle compte me faire plaisir, » dit-il fermement, d'une voix plus froide que jamais. Lila lui serra le bras sous la table, mais sa mère pinça simplement les lèvres, murmurant quelque chose sur le fait que chacun sait où il est. Le trajet du retour se fit en silence, tous deux secoués par le rappel que le monde extérieur ne voyait pas leur amour comme eux. Lila essaya de faire comme si de rien n'était, mais le doute s'infiltrait lentement. Elle se demandait si tout le monde la considérait comme un fardeau qu'Ethan devait porter. Elle détestait cette pensée, détestait encore plus l'idée de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Ethan remarqua qu'elle s'éloignait, qu'elle retirait sa main une seconde trop tôt ou qu'elle regardait par la fenêtre lorsqu'il parlait. Un soir, il la trouva assise par terre dans sa minuscule cuisine, les larmes aux yeux. « Je ne rentre pas, Ethan », s'étrangla-t-elle. « Ta mère a raison. Tu mérites quelqu'un qui a sa place dans ton monde. » Ethan s'agenouilla près d'elle, les mains sur son visage. « Non, » murmura-t-il avec force. « Je te mérite. » Il l'embrassa sur le front, les paupières, les lèvres tremblantes. Il lui promit encore et encore qu'il se fichait de ce que les autres pensaient. Mais au fond, il savait qu'il devait lui montrer, et pas seulement lui dire, qu'ils étaient égaux. Il ne savait juste pas encore comment. Quelques jours plus tard, Ethan fit un pas inattendu. Il s'est présenté au travail de Lila et a demandé à son superviseur de la laisser rentrer plus tôt. Lila a résisté, mais il l'a convaincu de lui faire confiance. Il l'a conduite jusqu'à un petit terrain à la sortie de la ville, rien d'extraordinaire, juste un champ de fleurs sauvages avec un vieux chêne au milieu. « Ceci est à toi, » dit-il simplement en lui tendant un petit acte plié dans sa poche. Lila le regarda bouche bée, prête à protester, mais il leva la main. « Ce n'est pas un cadeau, » dit-il. « Un partenariat. Nous construisons quelque chose ici, quelque chose qui nous appartient à tous les deux. Nous en ferons ce que vous voulez. » Lila se laissa tomber dans ses bras, bouleversée, mais souriante malgré ses larmes. Ce n'était pas une question de terre. Il s'agissait de lui montrer qu'elle faisait partie de son avenir, pas seulement une invitée. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait qu'ils pourraient réellement construire quelque chose ensemble. Le champ devint leur refuge secret, un endroit où le bruit du monde ne pouvait les atteindre. Ils y passaient leur week-end, plantant des fleurs sauvages et discutant de ce qu'ils construiraient un jour.
Une petite maison, peut-être. Un jardin. Un endroit qui leur appartenait, à l'abri du jugement de quiconque. Leur lien se renforça dans la poussière et le soleil. Ethan apprit à aimer le désordre, la boue sur ses chaussures de luxe, le coup de soleil sur son cou. Lila riait plus facilement maintenant, ses yeux se plissant chaque fois qu'il salissait son jean de créateur. De retour en ville, ils étaient encore confrontés aux murmures et au jugement, mais la situation était moins aiguë. Ils possédaient quelque chose que personne ne pouvait toucher, un morceau de terre et une promesse faite sous un vieux chêne. Cela suffisait à les maintenir debout lorsque le monde tentait de les séparer. La vie n'était pas soudainement parfaite juste parce qu'ils avaient leur petit lopin de terre. Lila se levait encore avant l'aube pour ses tâches de ménage, et Ethan faisait toujours face à des membres du conseil d'administration sceptiques qui se demandaient s'il avait perdu la raison. Mais la différence, c'était qu'ils affrontaient tout ça ensemble. À l'arrêt de bus où Lila, autrefois gelée, se retrouvait seule, Ethan l'attendait maintenant avec un thermos de thé. Un soir pluvieux, Lila tomba malade, son corps cédant enfin à l'épuisement. Ethan la trouva recroquevillée dans son lit, la peau chaude au toucher, le souffle court. La panique monta dans sa poitrine comme un raz-de-marée. Pour un homme capable d'acheter des gratte-ciel entiers, il détestait se sentir impuissant à la simple pensée de lui tenir la main tandis qu'elle s'endormait et se réveillait. Il resta à ses côtés toute la nuit, ignorant les appels professionnels, caressant ses cheveux de son front moite. À son réveil, son regard se posa sur lui, l'inquiétude se lisant dans les rides de ses yeux. « Tu ne pars pas, n'est-ce pas » murmura-t-elle d'une voix rauque. Il l'embrassa doucement sur le front. « Jamais, promit-il. » Et il le pensait vraiment. Quand Lila fut rétablie, Ethan insista pour qu'elle prenne un congé. Elle se plaignait de la perte de salaire, mais il avait déjà trouvé une solution qui ne porterait pas atteinte à sa fierté. Il lui proposa un poste à temps partiel dans son entreprise, non pas comme agente de nettoyage, mais comme coordinatrice du bien-être des employés. C'était un travail qui lui permettrait d'apprendre et de s'épanouir. Au début, elle résista. L'idée de franchir ces portes vitrées polies autrement qu'en uniforme de concierge la terrifiait. Mais Ethan lui promit d'être à ses côtés à chaque étape. Lorsqu'elle entra au bureau ce premier matin, vêtue de vêtements d'affaires empruntés et avec une confiance fragile, les escaliers ne la gênèrent pas autant qu'elle le pensait. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle tâtonna et fit des erreurs. Mais elle a aussi appris, petit à petit, et a découvert que sa voix comptait. Pour Ethan, la voir derrière un vrai bureau, la tête haute, était plus gratifiant que n'importe quel contrat qu'il avait jamais conclu. Il ne cessait de sourire chaque fois qu'il passait devant son bureau. Mais plus Lila gravissait les échelons, plus les critiques se faisaient vives. Certains murmuraient qu'elle n'était là que pour Ethan. D'autres répandaient des rumeurs sur son passé, sur la façon dont elle l'avait piégé avec pitié et histoire triste. Lila essayait de l'ignorer, mais certaines nuits, les mots lui collaient à la peau, la faisant se demander s'ils étaient vrais. Un soir, alors que les murmures devenaient trop forts dans sa tête, elle se présenta chez Ethan à l'improviste, les larmes aux yeux. « Suis-je juste ton cadeau de charité » lui demanda-t-elle d'une voix brisée. La question le transperça plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il la prit dans ses bras et la serra si fort qu'elle avait du mal à respirer. « Lila, tu n'es pas mon projet. Tu es mon cœur » murmura-t-il avec force. « Sans toi, tout cela ne signifie rien. » Elle voulait le croire, et au fond, elle le croyait, mais elle avait besoin de le voir dans ses actes, pas seulement dans ses paroles. Ethan le comprenait aussi. Il savait qu'il avait encore beaucoup à prouver. Déterminé à faire taire les critiques, Ethan prit une décision audacieuse. Lors de la réunion suivante, il félicita publiquement le travail de Lila, soulignant comment ses idées avaient amélioré le moral du personnel de nettoyage et des employés subalternes. Il lui attribua le mérite des changements qui permettaient déjà à l'entreprise d'économiser de l'argent et de créer un environnement de travail plus sain. Lila était assise là, les joues rouges, à la fois gênée et fière. Certains levaient encore les yeux au ciel, mais beaucoup la regardaient avec un respect nouveau. C'était la première fois qu'elle sentait qu'elle méritait d'être là, non pas à cause d'Ethan, mais à cause d'elle-même. Ce soir-là, Ethan la ramena dans leur champ, sous le vieux chêne. Ils s'allongèrent sur une couverture, contemplant les étoiles. « Je veux que ce soit notre vie, » dit-il doucement. « Simple. Honeyt. Le nôtre. »
Lila se blottit contre lui, ses inquiétudes s'évanouissant à chaque battement régulier de son cœur contre son oreille. Leur histoire d'amour, autrefois si fragile, commença à s'enraciner profondément dans le terreau qu'ils avaient planté ensemble. Ils passèrent d'autres week-ends loin de la ville, à planifier la maison de leurs rêves sous le vieil arbre. Ce ne serait pas un manoir, juste une maison douillette, agrémentée de meubles dépareillés et baignée de soleil par de larges fenêtres. Un soir, alors qu'il dessinait les esquisses de la future maison au dos d'une serviette, Ethan marqua une pause. Il vit les yeux de Lila s'illuminer lorsqu'elle parla d'un potager, d'une grande cuisine, et peut-être d'une balançoire sur le porche. À cet instant, il réalisa que son ancienne vie ne lui manquait absolument pas. Lila croisa son regard et pencha la tête, perplexe. « Quoi » demanda-t-elle. Ethan sourit simplement, repoussant ses cheveux rebelles derrière son oreille. « Rien, dit-il doucement. C'est juste, je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvé gelé à cet arrêt de bus. Le plus bel accident de ma vie. » Lila rit et se pencha pour l'embrasser, scellant ainsi la promesse de tout ce qu'ils allaient construire ensemble. Mais l'amour a le don de mettre à l'épreuve ses fondations. Un matin, Lila trouva un avis d'expulsion sur la porte de son ancien appartement. L'immeuble avait été vendu et le nouveau propriétaire voulait que tout le monde parte. Elle fixa le papier, la poitrine serrée par l'effroi. Elle n'avait pas dit à Ethan qu'elle gardait cet endroit pour se rappeler d'où elle venait. Elle lui montra la vie ce soir-là, essayant d'en rire. « Je suppose que je vais devoir trouver une nouvelle boîte à chaussures de la taille d'un placard pour y vivre, » plaisanta-t-elle faiblement. Mais Ethan ne sourit pas. Au lieu de cela, il prit ses mains dans les siennes et dit doucement « Emménage avec moi. » Pas parce que tu y es obligé. Parce que tu le veux. Les yeux de Lila s'emplirent de larmes. C'était un pas plus grand que tout ce qu'elle avait fait auparavant. Mais en regardant autour d'elle dans son appartement, les petites choses qu'ils avaient déjà faites siennes, son manteau sur sa chaise, sa tasse dans sa cuisine, elle réalisa qu'ils vivaient déjà ensemble dans tous les domaines importants. Elle hocha la tête, et Ethan comprit qu'il venait de tourner la page sur le passé pour de bon. Le jour où Lila emménagea, le Pantouse se transforma. Son rire résonna dans des pièces qui ressemblaient autrefois à un musée. Elle apportait des oreillers dépareillés, des livres d'occasion et une chaleur qu'aucun décorateur d'intérieur ne pouvait reproduire. Ethan se surprit à apprécier les petits désordres qu'elle laissait derrière elle. Ses pantoufles près du canapé, sa tasse de café sur son bureau. Un soir, elle le surprit avec un dîner simple qu'elle avait préparé elle-même. Ils mangèrent sur le balcon, les lumières de la ville scintillant comme des rêves lointains. Entre deux bouchées, Lila posa la tête sur son épaule. « Ça te manque parfois ?» demanda-t-elle. « Ta vie avant tout ça. » Ethan la regarda, les yeux doux. « Pas une seconde, dit-il. Tout ce qui est devant toi me semble une histoire racontée par quelqu'un d'autre. » Elle sourit, ressentant avec la même conviction que cette vie chaotique, imparfaite et magnifique était exactement celle à laquelle elle appartenait. Et pour la première fois, aucun d'eux ne se sentait dépaysé. Un matin frais, ils retournèrent dans leur champ, panier de pique-nique et plan en main. Cette fois, ils firent appel à un entrepreneur, un homme d'un certain âge qui leur promit de construire la maison de leurs rêves exactement comme il l'avait imaginé. Petite, chaleureuse, lumineuse et pleine de rire. Tandis qu'il parcourait le terrain, Ethan glissa sa main dans celle de Lila et demanda « Et si on construisait plus qu'une maison? Et si on en faisait notre vie ?» Lila rit, le taquinant « Tu me demandes en mariage, monsieur le millionnaire. » Il sourit en l'attirant contre lui. « Pas encore. Mais bientôt. Je veux que tu le vois d'abord. La vie va s'épanouir ici. » Ils s'assirent sous le chêne, mangeant des sandwichs et parlant des années à venir. Pour eux, cet endroit n'était pas qu'un champ. C'était la promesse que, quelle que soit la distance qui les séparait de cet arrêt de bus glacial, ils se souviendraient toujours de cette simple vérité. Ils se suffisaient l'un à l'autre, tels qu'ils étaient. Des mois plus tard, les murs de leur petite maison s'élevaient, une brique après l'autre. Lila passait ses soirées à choisir des couleurs de peinture et des meubles d'occasion. Ethan, qui autrefois jetait de l'argent pour résoudre les problèmes, passait désormais ses week-ends à planter des clous et à apprendre à planter des fleurs qui fleuriraient chaque printemps. Alors que la maison était presque terminée, Ethan ramena Lila dans leur champ au coucher du soleil. La douce lueur de la maison à moitié construite lui faisait pétiller les yeux. Il s'agenouilla sous le vieux chêne,
l'endroit où leur amour avait grandi, passant de secrets murmurés à promesses fermes. « Lila, dit-il d'une voix ferme mais le cœur battant, je t'ai trouvé gelée à un arrêt de bus, mais c'est toi qui m'as sauvée. Veux-tu m'épouser, non pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour tout construire avec moi ?» Les yeux de Lila se remplirent de larmes, tandis qu'elle riait et pleurait en même temps. Oui, Ethan. Oui, 1000 fois. Leur mariage n'était pas grandiose. Il s'est déroulé là, dans le champ, pieds nus dans l'herbe, entourés de fleurs sauvages qu'ils avaient plantées ensemble. Lila portait une robe simple, les cheveux détachés sur les épaules. Ethan ne pouvait la quitter des yeux tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, promesse n'est non pas de la richesse, mais de la chaleur qu'ils trouvaient l'un en l'autre. Lorsqu'ils s'embrassèrent, la brise apporta les doux applaudissements des rares amis qui comptaient vraiment, ceux qui les avaient vus au plus bas et les avaient vus grandir. La petite maison derrière eux était la preuve que l'amour, profondément enraciné, pouvait survivre à tout. À la tombée de la nuit, ils s'assirent de nouveau sous le chêne, les mains entrelacées, leur rire résonnant dans le champ éclairé par la lune. Ethan effleura l'oreille de Lila et murmura « Tout a changé cette nuit-là, à l'arrêt de bus. » Lila sourit, posant sa tête sur sa poitrine, là où elle savait qu'elle serait toujours chez elle. Et dans ce silence, ils savaient tous deux qu'ils n'auraient plus jamais froid.